Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Olena Kovalenko. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. Je m'appelle Olena Kovalenko, j'ai 41 ans et je suis de nationalité ukrainienne. Pour commencer, j'aimerais parler de mes études, car elles ont été très importantes dans mon parcours. J'ai obtenu un master en comptabilité, une formation assez exigeante qui demandait beaucoup de rigueur et de concentration. Pendant mes études, j'ai appris à analyser des documents financiers, à préparer des bilans et à mieux comprendre la gestion d'une entreprise. J'ai aussi travaillé sur plusieurs projets pratiques, ce qui m'a permis de développer un esprit analytique et de mieux me préparer au monde professionnel. Après mes études, j'ai commencé à travailler comme comptable, un métier qui correspond bien à ma formation et à mes compétences. Dans mon travail actuel, je m'occupe principalement de la gestion des comptes, du suivi des dépenses et de la préparation de rapports financiers. Je dois être très attentive aux détails, car une petite erreur peut avoir des conséquences importantes. Depuis mon arrivée au Canada, je fais aussi des efforts pour m'adapter aux normes comptables locales et améliorer mon vocabulaire professionnel en français. Très bien. Et en dehors du travail, qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? En dehors du travail, j'essaie de garder un bon équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. J'aime beaucoup le jardinage car cela me permet de me détendre et de passer du temps à l'extérieur, surtout quand le temps le permet. C'est une activité calme qui m'aide à réduire le stress après une journée de travail. Je m'intéresse aussi aux finances personnelles. Je lis des articles, je regarde des vidéos et j'essaye d'appliquer ces connaissances pour mieux gérer mon budget et planifier l'avenir. Pour moi, ces loisirs sont importants car ils contribuent à mon bien-être et à mon développement personnel. Pour l'avenir, mon objectif principal est de continuer à m'intégrer professionnellement au Canada et de renforcer mon expérience dans le domaine de la comptabilité. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis une amie, je dois m'absenter et vous vous occupez de mon animal. Vous me demandez des renseignements, dates, routines, soins nécessaires, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Salut. D'accord, comme tu vas t'absenter, j'aimerais te poser quelques questions pour bien m'occuper de ton animal. Bien sûr, vas-y. D'abord, à quelle date exactement tu seras absente et combien de temps je devrais m'en occuper? Je pars du lundi matin au dimanche soir, donc je serai absente pendant une semaine complète. D'accord. Et concernant sa routine quotidienne, à quelle heure est-ce qu'il mange le matin et le soir? Le matin vers 8 heures et le soir vers 18 heures. Et à propos de la nourriture, quelle quantité faut-il lui donner à chaque repas?
Une portion normale, comme d'habitude, indiquée sur la boîte. D'accord. Et où se trouve la nourriture, ainsi que les accessoires dont j'aurai besoin? Tout est dans le placard de la cuisine, bien rangé avec la nourriture, les gamelles et les autres accessoires. Et pour l'eau, faut-il la changer tous les jours ou seulement quand la gamelle est vide? Tous les jours, c'est mieux. Très bien, hein. Et en ce qui concerne les sorties, combien de fois par jour dois-je le sortir et combien de temps environ? 3 fois par jour, une quinzaine de minutes. Et pendant les promenades, y a-t-il des habitudes particulières à respecter ou des endroits à éviter? Oui, il n'aime pas trop les rues bruyantes. D'accord. Et pour les soins, prend-il des médicaments ou a-t-il un traitement spécial? Non, il ne prend aucun médicament en ce moment et il n'a pas de traitement particulier à suivre. Et au niveau de la santé, y a-t-il des signes à surveiller comme un comportement inhabituel? Oui, s'il mange moins ou s'il est trop calme. D'accord. Et si jamais il y a un problème, quel vétérinaire dois-je contacter en priorité? Le vétérinaire habituel, je te donnerai le numéro. Et à propos des urgences, que dois-je faire s'il arrive quelque chose en dehors des heures d'ouverture? Il y a une clinique d'urgence près d'ici. Très bien. Et concernant la nuit, est-ce qu'il dort dans un endroit précis ou peut-il se déplacer librement? Il dort dans son panier, dans le salon. Et pour les habitudes à la maison, y a-t-il des règles à respecter, par exemple pour les meubles? Oui, il ne faut pas le laisser monter sur le canapé. D'accord. Et est-ce qu'il aime jouer? Et si oui, avec quel jouet en particulier? Oui, surtout avec sa balle bleue. Et à propos de son caractère, comment réagit-il avec les autres personnes ou les autres animaux? Il est plutôt calme, mais un peu méfiant au début. D'accord. Et si je dois m'absenter quelques heures, est-ce que ça pose un problème ou vaut-il mieux éviter? Ce n'est pas un problème tant que ce n'est pas trop long. Et pour finir, y a-t-il autre chose d'important à savoir pour que tout se passe bien pendant ton absence? Non, je pense que c'est tout. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Comme ça, je pourrai bien m'occuper de ton animal pendant ton absence. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Pensez-vous que la croissance du tourisme est en contradiction avec la protection de la nature? Au premier abord, c'est une question intéressante, car elle suscite souvent des opinions opposées et soulève un vrai débat de société, surtout dans un contexte où le tourisme continue de se développer rapidement partout dans le monde. D'un côté, certaines personnes estiment que la croissance du tourisme est incompatible avec la protection de la nature car elle entraîne une surexploitation des ressources naturelles et une dégradation progressive de certains sites. D'un autre côté, d'autres soutiennent que le tourisme peut être un moteur de sensibilisation et même de protection de l'environnement, à condition qu'il soit bien organisé et encadré par des règles claires. Personnellement, je pense que la croissance du tourisme peut entrer en contradiction avec la nature, mais cela dépend surtout de la manière dont ce tourisme est développé, contrôlé et géré à long terme. Tout d'abord, il est clair que le développement massif du tourisme peut avoir des conséquences négatives importantes sur l'environnement. L'augmentation du nombre de visiteurs dans certaines régions entraîne souvent une pollution accrue, une dégradation des paysages et une pression sur les écosystèmes locaux. Les infrastructures touristiques, comme les hôtels, les routes ou les stations balnéaires, peuvent détruire des espaces naturels sensibles. Par exemple, moi, lorsque j'ai visité certaines plages
très touristique, j'ai remarqué beaucoup de déchets, une eau moins propre et une disparition progressive de la faune locale. Dans ces cas-là, le tourisme de masse est clairement en contradiction avec la protection de la nature. Ensuite, la croissance du tourisme peut aussi provoquer une surconsommation des ressources naturelles comme l'eau et l'énergie, surtout dans des régions déjà fragiles. Dans certaines destinations, les besoins des touristes passent avant ceux de la population locale, ce qui peut créer des déséquilibres. De plus, les transports liés au tourisme, notamment l'avion et les croisières, contribuent fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un voyage en avion sur une longue distance a un impact environnemental important. Ainsi, lorsque le tourisme se développe sans limite ni règles, il devient difficile de concilier croissance touristique et protection de l'environnement. Cependant, il serait réducteur de dire que le tourisme est toujours nuisible à la nature. Lorsqu'il est bien géré, le tourisme peut aussi jouer un rôle positif dans la protection de l'environnement. Le développement du tourisme durable et écologique permet de financer la préservation des sites naturels et de sensibiliser les visiteurs à l'importance de la protection de la planète. Par exemple, dans certains parcs naturels, les revenus du tourisme servent à entretenir les espaces protégés et à soutenir des projets de conservation. Moi, par exemple, j'ai participé à une activité touristique encadrée où les règles étaient strictes, ce qui m'a permis de découvrir la nature tout en la respectant. En conclusion, je dirais que la croissance du tourisme peut effectivement être en contradiction avec la protection de la nature si elle n'est pas contrôlée, réfléchie et accompagnée de mesures concrètes. Toutefois, elle peut aussi devenir un outil positif lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche durable et responsable qui respecte les écosystèmes et les populations locales. À mon avis, l'enjeu principal est de trouver un équilibre entre le développement économique lié au tourisme et la préservation de l'environnement, sans privilégier l'un au détriment de l'autre. Cela nécessite des règles claires, une prise de conscience collective et un changement de comportement, autant du côté des touristes que des acteurs du secteur touristique, afin de garantir un tourisme plus respectueux à l'avenir. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.